Adeline, j'ai trouvé une fourmi, cette fourmi là, pendant que je me promenais, mais j'arrive vraiment pas à savoir quelle espèce c'est. Toi, tu saurais? Bah, c'est une fourmi rouge. Regarde maman ce que j'ai trouvé en me promenant. C'est une myrmica, j'arrive pas à savoir c'est quoi. Non, myrmica. Je vois pas de fourmis rouges dans ma maison, moi. Tu te rends pas compte, elles vont se multiplier et puis encore, ils vont aller dans mes placards. Ils vont tout manger mes pots de métal, là. Mais maman, les fourmis ça mange pas du métal. Eh ben, elles vont manger mon carton. Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui parce que bien évidemment, vous l'avez compris grâce au bêtisier, j'ai découvert une nouvelle gine, une myrmica que j'aimerais pouvoir identifier. Alors, vu la variété des myrmicas et leur ressemblance pour la plupart des espèces, je vais avoir besoin d'images nettes. Malheureusement, bon, je n'ai pas trop d'images très nettes, donc on va faire avec ce que l'on peut. Et je vais voir si nous avons une Myrmica rubra, une Myrmica ruginodis ou une autre, puisque il existe encore une très grande variété de Myrmica. Je vais identifier donc cette gine avec des critères qui peuvent être erronés, je peux me tromper, mais de mon côté j'ai peut-être une idée de l'espèce sur laquelle je vais m'orienter. Je vais mettre en route la capture de l'écran. Alors, nous sommes arrivés sur le site avec lequel nous allons identifier les fourmis. C'est le site clé.fourmis.free.fr. Alors, un site déjà présenté par d'autres youtubeurs. De mon côté, je vais m'en servir pour identifier ma gine seulement, et donc on va voir ça tout de suite en appuyant sur le bouton entrée. Alors l'accueil ressemble à ça, nous allons identifier une gine. Alors, on va dans les myrmicénées parce qu'on est certain d'avoir une myrmica, donc on va appuyer sur myrmica. Alors myrmica, pourquoi? Parce que nous avons la présence des pointes, des pointes qui sont atypiques uniquement pour les myrmicas. Alors, la taille, elle fait entre 5 et 7 mm, donc on est bien sûr Myrmica. Elle n'a pas beaucoup de poils. La scape forme un arc large, je suis certain. Alors, on est peut-être sur Myrmica rubra ou Myrmica ruginodis. Gastre clair et courtes épines. Gastre foncé et longues épines. Alors, longues épines, ok. Courtes épines, ok. Pétiole en escalier, pétiole plan. Ah, alors, ça n'aura pas duré longtemps cette identification puisque je présume déjà avoir trouvé l'espèce. Voilà, donc on prend une image, pas floue de préférence. Voilà, ah zut, on avait une image parfaite. Les épines, là vous voyez qu'elles sont plutôt longues. Bon là l'image est floue, mais on voit quand même que les épines sont bien longues pour les myrmicas. Est-ce qu'on aura une image claire du pétiole? Zut, elle a tourné. Voilà, alors le pétiole est aussi en escalier. Je pense que j'ai donc trouvé notre candidate, Myrmica ruginodis. Myrmica ruginodis, alors le gastre est rond. Alors la couleur n'est peut-être pas... elle correspond peut-être pas, mais c'est surtout dû à la difficulté de capture que j'ai eue, puisque j'ai utilisé le microscope USB tout en tenant le tube avec mes mains, donc forcément la lumière du soleil a reflété sur mes mains. Ça a peut-être perturbé la couleur de l'image, donc on est peut-être sur Myrmica ruginodis. Pour la répartition, c'est une espèce présente partout sur la France quasiment, donc voilà, elle a été trouvée dans notre région, Oise, voilà, identificateur... En 2006, elle a été trouvée, en 2006, dans mon département, l'Oise. Antla a l'air d'aller dans le sens du fait que ça puisse être une Myrmica ruginodis. Maintenant, on va regarder les périodes d'essaimage. Ouais, j'ai oublié l'accent. Impardonnable.
fourmis de Picardie. Le site Amiens Fauna and Flora. Taille 7 mm à 7 mm et demi, c'est exactement la taille de la gine que j'ai trouvée. Durée de vie 5-6 ans, ouais c'est assez court pour cette espèce. Alors effectivement c'est tout à fait semblable. Alors je pense que je suis donc arrivé à la conclusion que nous avons bel et bien une Myrmica ruginodis. Alors pour éviter que la vidéo dure 30 ans, bien évidemment, je vais mettre un terme à la vidéo, ou en tout cas la capture bien évidemment de mon écran. Tous les sites que j'ai consultés, je mettrai les liens dans la description, bien évidemment, c'est le minimum que je puisse faire vu que j'ai utilisé leurs images et leurs informations. Vous pourrez donc accéder à ces sites via la description. Et Clé Fourmi, par exemple, qui m'a beaucoup servi, sera un outil que j'utiliserai à nouveau par la suite si jamais j'ai envie de faire une identification en vidéo. En espérant bien évidemment que la vidéo vous aura plu, merci beaucoup de me suivre comme toujours, et la prochaine vidéo ne mettra pas autant de temps que j'ai mis de temps à sortir celle-ci, puisque je suis sur un projet concernant les Atelura formicaria. Vous verrez bien par la suite, donc je vais vous présenter un peu ce qu'est un Atelura formicaria.